Bonjour et bienvenue sur mon canal YouTube. N'oublie pas d'être abonné pour voir plus de vidéos sur le sujet de l'autonomie, de l'élevage des animaux et bien sûr le jardinage avec un petit peu de recettes. Ça fait déjà 3 ans qu'on a un grand jardin d'environ 10 mètres par 10 mètres et où on cultive nos légumes, nos fruits et bien sûr les fines herbes. Alors, quand on parle d'autonomie, il faut commencer quelque part. Donc, il faut acheter ses graines. Et par après, si tu t'y connais assez bien, tu peux commencer à garder les graines des meilleures qualités, bien sûr, pour pouvoir continuer les années qui suivent. Alors, reste avec moi pour voir les graines que j'ai achetées et que j'ai réussi à garder au fil du temps. Donc, on commence avec du navet, gogochar, qui est un poivron rouge originaire de Roumanie. J'ai aussi des carottes. La première année, c'était vraiment un désastre, mais là, on s'améliore. On commence à avoir des meilleures carottes. Ensuite, j'ai une panoplie d'haricots, que ce soit des haricots nains ou des haricots grimpants. J'ai aussi du persil, du piment, 5 couleurs. Ça va être un essai pour cette année. Ensuite, on a des zucchini à la version roumaine. Encore des fèves, cette fois-ci toutes jaunes. Un peu d'herbe à chat, bien sûr, pour le chat. Ensuite, on a du panais. Et vous, de votre côté, quel semis vous avez cette année? Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre jardin ou dans votre jardinière? Laissez-moi dans les commentaires, je suis très curieuse de voir qu'est-ce que les autres vont cultiver. La sarriette, je l'ai découverte il y a 2 ans et je l'adore. Ma préférée, le céleri rave. Un peu de brocoli. C'est plus pour mon mari, moi je m'entends pas trop avec le brocoli. On continue avec l'ortie, ça c'est pour moi, j'adore ça et j'ai réussi l'année passée après 2 ans de faire pousser mes orties. Ensuite j'avais du chou, des poivrons jaunes, quoi d'autre? Ah, les épinards. J'ai aussi gardé des semences d'épinards de ma culture de l'année passée. J'ai de l'ail vivace, ça va être une première pour cette année. Le milleportius aussi. Les enveloppes, les marguerites, j'en ai eu l'année passée aussi. Maintenant que je vous ai montré les graines que j'ai, on va commencer le travail. Les autres années, j'avais fait les semis dans des plateaux qui sont vraiment spéciaux pour les semis, où tu mets 1 ou 2 graines, puis tu attends que ça pousse et ensuite tu vas repiquer tes choses. Cependant, depuis l'année passée, j'ai acheté des pots pas chers à Dollarama, j'ai fait des trous dans la base et le couvercle, je l'utilise pour ramasser l'excédent d'eau. Et voilà, le tour est joué. Je vais mettre toutes les graines à l'intérieur. Je vais mettre bien sûr mes étiquettes pour identifier les semis. Et une fois que tout ça va avoir poussé, ça va être plus simple pour moi pour garder vraiment juste les plantes qui sont en santé et qui valent le coup de les repiquer. Alors à ce moment-là, je vais faire une autre vidéo. Vous allez voir, je vais tout simplement enlever les semis qui sont déjà sortis, qui ont l'air en santé, puis je vais repiquer celles que je veux garder. Maintenant, retour à mon travail d'aujourd'hui. J'ai sémé déjà les poivrons jaunes, ensuite le poivron rouge et présentement je suis en train de mettre les gogochars, le poivron originaire de Roumanie. Une fois que j'ai tout mis les semis, je viens rajouter une fine couche de terre par-dessus. Voyez-vous, les étiquettes sont celles que j'avais l'année passée aussi, donc c'est beaucoup de recyclage chez nous. C'est ça l'autonomie, hein? On veut utiliser le plus possible des choses qu'on a chez nous et bien sûr par souci économique aussi pour la planète. D'ailleurs, côté pollution et tout, j'ai acheté des petites étiquettes en plastique et je les garde pour des années. Et vu qu'ils ont 2 facettes, je peux écrire des 2 côtés. Fait que
c'est ça, on se débrouille. Maintenant, on est rendu à faire les piments. Je vais mettre 4 sortiments des piments forts cette année. Donc, je vais avoir le piment fort sans couleur, les Goria, un piment fort rouge qui s'appelle La Bombe et une autre qui s'appelle Vinedel. Mais donc, c'est simple, je répète l'opération. Je prends les graines, je les mets dans terre, là où j'ai mis le petit signe avec le nom de la plante que je veux qui pousse. Et donc, le tour est joué. Vous voyez, c'est comme ça que je garde les semis une fois que je les ai bien rincés, sélectionnés. Je les mets dans des Scott Towels, je les laisse sécher. Ensuite de ça, hop, dans un sac en carton. Alors, comme vous voyez, encore la même procédure, de la terre par-dessus et le tour est joué. Et bien sûr, je vais mettre de l'eau. Une fois cette opération terminée, je vais les mettre dans ma petite mini-serre qui est installée devant une fenêtre. Et dans 2-3 jours, je vais installer aussi les lumières LED que j'ai pour les plantes. Alors, je les mets à l'intérieur de la serre. Je vais essayer de les mettre les deux sur le même racking. Et bon, j'ai réussi. Voilà, ça ressemble à ça. Maintenant, on va fermer la serre et le tour est joué. D'ici 2 semaines, les poivrons devraient montrer leur petit nez et je vais vous faire une autre vidéo à ce moment-là. Ceux qui me suivent aussi sur Instagram, vous allez pouvoir voir probablement à chaque semaine des photos de mes semis et donc leur développement. Sinon, on se retrouve aussi sur YouTube d'ici peut-être 3 semaines avec une autre vidéo sur les semis. Et si tu veux maintenant voir ça ressemblait à quoi le jardin de l'année passée, alors toutes ces semis qui étaient déjà rendues des plantes, je te laisse ici plus bas dans les commentaires un lien vers mon jardin.